Bonjour à tous. On sait tous l'importance de l'étude de la Torah. Mais aujourd'hui, nous allons voir une sikra du Rabbi qui nous apprend comment, quelle que soit la situation, même dans les situations les plus difficiles, l'importance d'avoir une yeshiva, un lieu d'étude, et l'importance de soutenir les lieux d'étude. En effet, la Torah dit que lorsque Yaakov, le troisième des patriarches, a entendu que son fils Yosef était encore en vie, qu'il était le gouverneur, le vice-roi d'Égypte, Yaakov a décidé d'aller en Égypte suite à l'invitation de son fils Yosef. Mais avant cela, Vet Yehuda Shalach lefanav lehorot lefanav Goshna. Il a envoyé Yehuda devant lui pour préparer devant lui la terre de Goshen, la ville dans laquelle ils allaient habiter en Égypte. Mais qu'est-ce qu'il y a à préparer? Nos sages disent, Yaakov a envoyé son fils Yehuda pour préparer un lieu d'étude duquel de cet endroit-là, l'enseignement va pouvoir sortir. C'est-à-dire que lorsque Dieu il a dit à Yaakov d'aller en Égypte, bien qu'il avait dit à Yaakov, je vais descendre avec toi en Égypte et je vais t'aider aussi à remonter d'Égypte. Mais Yaakov ne s'est pas contenté juste de la promesse de Dieu. Yaakov, il a préparé des yeshivot, des lieux d'études, et seulement après, il est parti en Égypte avec Dieu. Dieu, il a dit, je vais aller avec toi. Mais il a préparé une yeshivot, des lieux d'études, parce que les yeshivot, les lieux d'études, c'est la base de l'existence du peuple juif. Les yeshivot que Yaakov a fondés, en vérité, ont toujours existé, que ce soit avant, que ce soit après, dans toutes les époques et dans tous les endroits où ils étaient. Comme le Talmud le dit clairement, que mimem chez la voté nous le parche yeshiva mimem. Mais que de toute la vie de nos ancêtres, que ce soit Avraham, Yitzhak, Yaakov, avant et après, etc., comme la Gemara le prouve, il y a toujours eu des lieux d'études. Et même quand ils étaient en Égypte, le Talmud le prouve, il dit que quand Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, l'er ve'asafta et zikne Israël, va et rassemble les anciens d'Israël, les anciens ici dans le sens de Zaken, Zeshekana Chorma, celui qui a acquis la sagesse, va et rassemble les érudits du peuple juif, c'est-à-dire ceux qui étaient à la yeshiva dans le lieu d'études. Qu'est-ce que ça veut dire, le Rabbi nous dit? Que dans n'importe quelle époque, et dans n'importe quel endroit dans le peuple où le peuple juif se trouvait, même en exil égyptien, l'exil égyptien c'était l'exil la plus dure, même là-bas il y avait des yeshivot dans lesquels ils étudiaient la Torah. Pourquoi? Parce que les yeshivot, les lieux d'études, c'est la base de l'existence du peuple juif. Maintenant, pourquoi l'exil égyptien, c'est l'exil la plus dure? Le Rabbi nous dit 4 raisons pourquoi l'exil égyptien, c'était l'exil la plus dure, pour nous faire une conclusion que si déjà à cette époque-là, quand même, ils étudiaient la Torah, à plus forte raison à notre époque, il doit avoir aussi un endroit d'étude de Torah et étudier la Torah. Pourquoi c'est l'exil la plus dure? 4 raisons. Premièrement, l'exil égyptien, c'était avant le don de la Torah. Vrai, les Juifs, ils étudiaient déjà la Torah avant, comme on le voit dans plein de passages de nos sages, d'ailleurs comme le passage que nous venons de mentionner, qu'il y avait toujours une yeshiva avec nos ancêtres qui prouve qu'il y avait toujours la Torah. Mais la Torah qu'ils étudiaient, c'était par leur propre force. C'est expliqué dans la Chassidoute qu'avant le don de la Torah, tout ce que les patriarches ont fait pouvait arriver uniquement à la source des créatures, ce qu'on appelle en hébreu Shoresh Hanivraim. Qu'est-ce que ça veut dire la source des créatures? Une créature peut s'élever, se raffiner, travailler, mais elle ne peut pas aller au-delà de sa source. Elle peut monter jusqu'à son niveau d'où elle vient, mais pas plus haut que ça. Uniquement après le don de la Torah, il y a eu cette force que Dieu s'est donnée dans la Torah. Dieu, évidemment, qui est au-delà de la source des créatures. Dieu, c'est le créateur. Et quand la Torah elle a été donnée, le juif il a la possibilité de se rattacher avec le créateur. Mais avant le don de la Torah, vrai qu'ils étudiaient la Torah, mais la Torah qu'ils étudiaient était uniquement une Torah qui arrivait jusqu'à Shoresh Hanivraim, la source des créatures, mais pas plus haut que ça. Donc en tous les cas, le fait que l'exil égyptien était avant le don de la Torah, il y a quelque chose que nous n'avons pas aujourd'hui après le don de la Torah, que même quand on est en exil, mais au moins on a la Torah avec nous. Deuxième point, le Rabbi nous dit, l'exil égyptien c'était la première exil du peuple juif. Et c'est pour ça que c'était la plus difficile. On voit concrètement que Chas v'Shalom, que Dieu en préserve lorsque quelqu'un il a un malheur, lorsque la première fois c'est très dur pour lui de subir cette épreuve, de subir cette difficulté. Mais quand que Dieu en préserve, ça arrive une deuxième fois bien à ce moment-là, entre guillemets, il s'est déjà habitué. Et là, l'exil égyptien, c'était la première exil du peuple juif. Le peuple juif n'avait jamais été exilé avant. Troisièmement, le Rabbi nous dit, en exil égyptien, tout le peuple juif était ensemble dans le même endroit, ce qui n'est pas le cas dans
les exils après. En effet, le Talmud dit que tzedaka, Sakadosh Baruch Hu le Ben Israël, chez Pizran le Ben Aoumot, que Dieu il a fait une tzedaka, une charité, il a fait une faveur au peuple juif, qui les a éparpillés parmi les nations. En effet, lorsque le peuple juif est éparpillé d'un côté et de l'autre, alors s'il y a des juifs qui sont éprouvés, dans lesquels on fait souffrir dans un endroit, eh bien il y a des juifs qui sont dans un autre endroit, qui peuvent leur remonter le moral et les aider aussi financièrement ou par d'autres moyens dans la situation difficile. Mais en Égypte, tous les juifs étaient là-bas, dans le même endroit, sous le même gouvernement, un exil très dur. Il n'y avait personne d'autres juifs qui pouvaient aider. Quatrièmement, le rabbi nous dit, en Égypte, c'était un endroit qui était très difficile. Nos sages disent que même un serviteur ne pouvait pas se sauver de l'Égypte, tellement que tout le monde était en prison là-bas. Et là, il fallait faire sortir 600 000 juifs. On parle juste des hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc tout ça, ces quatre choses-là, le rabbi nous dit que l'exil égyptien, c'était l'exil extrêmement difficile, plus que tous les autres exils qu'il y avait après. Et pourtant, le rabbi nous dit, malgré toutes ces difficultés, le Pasha Yeshiva Mehem, il y a toujours une yeshiva avec eux. Il y avait toujours des endroits où on pouvait étudier la Torah. Très bien, ok, il y avait des yeshivot partout. Et alors, le rabbi nous dit, la Torah, c'est pas un livre d'histoire. On vient pas nous raconter ici ce qui s'est passé. De chaque chose dans la Torah, même une lettre de la Torah, il y a de quoi prendre un enseignement pour toute époque, pour tout endroit. Eh bien, justement, il y a de quoi apprendre. De nos jours, le rabbi a dit cette sikha-là en 1953, c'était juste après la guerre mondiale, il faut se mettre un peu dans l'esprit de ce qu'il y avait à l'époque. Les Juifs qui étaient d'Europe étaient venus aux États-Unis, et on ouvre maintenant une nouvelle page dans le peuple juif, une nouvelle situation, un endroit qui est différent, on n'est plus en Europe. Alors Rabbi dit, il y a certains qui disent que de nos jours, c'est pas le moment pour ouvrir des yeshivot, des lieux d'études. Dans une situation si difficile que ça suffit un Talmud Torah dans lequel on va étudier de la Torah, mais en tous les cas, pas une yeshiva dans laquelle on étudie la Torah toute la journée, et c'est déjà une yeshiva, non pas une yeshiva comme il y avait dans le passé, etc. Comme ça, ces gens-là disent. Et le rabbi nous dit, voici l'enseignement de l'exil égyptien. Là-bas en Égypte, c'était beaucoup plus difficile que l'exil actuel. Et pourtant, les Juifs là-bas, ils n'ont pas fait de calcul, ils étudient la Torah. Encore plus que ça, ils n'ont pas fait de calcul sur la difficulté de l'exil, dire si notre exil est très difficile, il n'est pas difficile, mais ils n'ont pas fait le calcul non plus. Si la Torah qu'on étudie, est-ce qu'elle arrive à tel niveau, à un autre niveau, est-ce qu'elle arrive jusqu'à Shoresh HaNivraim, la source de créature, ou encore plus que ça? Eh bien, de nos jours, quand l'exil est beaucoup plus facile, et l'étude de la Torah est beaucoup plus haute, vu qu'on s'attache avec l'essence même de Dieu, donc pas seulement la source de créature, mais encore plus haut, c'est sûr et certain qu'on ne doit pas faire de calcul, et il y a besoin de yeshivot. Le rabbi nous dit, c'est pas seulement en ce qui concerne les yeshivot, mais il en est même aussi en ce qui concerne soutenir les yeshivot. Il y en a qui disent que, actuellement, sa situation, elle est difficile, elle est serrée, c'est pas évident. Il est un peu serré dans la tête, il est un peu serré dans la poche. Et quand il aura mangé, dormi, il serait bien reposé, il sera en pleine forme, et il aura la poche remplie, à ce moment-là, il donnera quelques sous à la yeshiva, et encore plus que ça, il va faire le sirut nefesh, il va se donner, il fera un don, entre guillemets, à la yeshiva, en donnant ses enfants, mais attention, seulement jusqu'à 13 ans, pas après. Eh bien, cette personne-là, il faut dire, l'Égypte et l'exil égyptien étaient beaucoup plus difficiles. Les Juifs n'avaient même pas de paille, ils devaient aller chercher de la paille dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Et il y avait au-dessus d'eux, il y avait des officiers de corvée qui étaient là-bas, et avec un fouet sur la tête et sur l'épaule s'ils n'allaient pas faire ce qu'il fallait faire. Et quand même dans une situation qu'ils n'avaient pas de paille, mais ils avaient de quoi soutenir les yeshivot. Le rabbi continue que dans la Gemara, il y a une discussion entre deux maîtres du Talmud qui sont arrivés. Ils devaient avancer dans une certaine direction. Et il y avait deux passages. Un passage dans lequel, une rue dans laquelle il y avait des idoles, et une autre rue dans laquelle il y avait des prostituées. Et la question qui s'est posée, c'est où est-ce qu'il vaut mieux passer? Dans le passage qu'il y a des idoles, ou bien dans le passage qu'il y a des prostituées? Alors le rabbi demande, il dit, un instant, réfléchissons. Voir des prostituées, même sans penser à quoi que ce soit, ça a des conséquences, comme on retrouve dans la Mishnah ou dans des livre du Rabbi Rachab qui explique donc l'importance de faire très attention à ce qu'on voit, même sans il n'y a pas de mauvaise pensée derrière. Alors, comment est-ce possible de dire c'est une discussion, est-ce qu'on passe ici ou là? Si on va passer dans le chemin de Avodah Zarah dans lequel il y a des idoles, les idoles que tu vas voir, tu vas juste voir du bois, de la pierre, ça va pas avoir d'influence.
Alors c'est quoi la discussion si on passe par là ou par là? C'est sûr et certain qu'il faut passer par l'endroit où il y a l'idolâtrie. Le rabbi dit non. Justement, ce qu'on voit d'ici, c'est que chaque chose, elle fait une atmosphère autour de soi. Lorsqu'il y a une idole, l'atmosphère qu'il y a autour de l'idole, c'est de l'impureté. Et cette impureté-là peut influencer sur l'homme qui passe par là-bas, d'où l'importance, d'où on passe. Maintenant, le rabbi dit, pourquoi je dis ça? Le rabbi dit, parce que l'atmosphère de la rue, dans laquelle il y a une idée, une manière de penser, que de nos jours, c'est pas la mode de faire une yeshiva. Cette idée-là a influencé aussi, cette atmosphère est rentrée aussi dans la tête des jeunes gens, des bachourim qui sont à la yeshiva. Il y a des élèves de la yeshiva qui disent que c'est difficile d'étudier comme il faut, parce qu'ils doivent être sûrs qu'ils vont avoir de quoi manger lorsqu'ils vont devoir nourrir la famille. Et il ne peut pas étudier tranquillement, parce que il se demande une question, comment il va faire lorsqu'il va arriver le moment du mariage, qu'avec l'aide de Dieu, il va trouver donc la fille avec qui il va se marier, et il va faire les tsunaïm, on va appeler ça le fiançailles, après il va faire le mariage, et après il va avoir des enfants. Eh bien, château Moutzach, tout ça, au bon moment, comment il va les nourrir? De même, il s'inquiète, qu'est-ce qu'il va leur laisser après 120 ans, une fois qu'il va mourir, comment il va leur laisser, qu'est-ce qu'il va leur laisser à manger? Alors, ces jeunes gens-là, ils sont sortis dans la rue, l'atmosphère de la rue les a influencés, même si physiquement ils ne sont pas sortis dans la rue, mais leur pensée, leur tête, leur manière de réfléchir se trouvent dans la rue, ils se disent comment je vais gagner ma vie, comment je vais avoir ma parnassa. D'où vient un tel esprit chez des jeunes gens qui sont à la yeshiva? C'est l'atmosphère de la rue. Vrai, le rabbi précédent a dit que la glace américaine, la froideur américaine a commencé à secouer, a commencé à bouger. Mais le rabbi dit que la glace commence à se secouer, il y a encore un long chemin jusqu'à que cette glace va devenir que l'Éternel, ton Dieu, c'est un feu dévorant. Donc il y a encore de la glace aux États-Unis. En plus de ça, il reste encore des restes du passé. Et cette catégorie d'élèves qui pensent comment ils vont gagner leur vie, etc., eh bien, il subit des restes du passé qu'il y avait aux États-Unis, donc avant que le rabbi précédent arrive. Alors, le rabbi dit quand même, il y a ce qu'on appelle un limud zchut. On peut dire quelque chose en leur faveur. C'est pas vraiment de leur faute, c'est à cause de l'atmosphère qui est de l'extérieur. Mais le rabbi nous dit quand même, ça doit pas être comme ça. Et pour eux aussi, donc il y a l'enseignement que nous avons dit. En Égypte, bien que l'exil était extrêmement difficile, comme nous l'avons dit, les Bnei Israël étaient oppressés à tel point qu'ils n'arrivaient même pas à penser juste de sortir de l'exil. Lorsque Moshe Rabbeinu est venu, leur a dit qu'ils allaient sortir d'exil. Le Shamuel Moshe, ils n'ont pas écouté à Moshe. Parce qu'il y a un souffle qui était court et le travail qui était très difficile. Et quand même à cette époque-là, mais ils n'arrivaient même pas à penser de sortir de l'exil. Et avant même que Moshe Rabbeinu vienne dire, Pakat, il s'est arrivé le moment de la sortie d'Égypte. Mais ils n'ont pas fait de calcul, qu'est-ce qui va se passer. Et ils ont eu des yeshivot, et ils étudiaient la Torah, et ils soutenaient les yeshivot sans faire de calcul. Alors, à plus forte raison de nos jours, il ne faut pas faire de calcul et dire qu'est-ce qui va se passer avec moi, comment je vais gagner ma vie, etc. Mais tout simplement s'asseoir et étudier sans faire de calcul. Et particulièrement de nos jours, que le travail est beaucoup plus difficile et beaucoup plus facile, parce que lorsque les peuples juifs étaient en Égypte, on dit qu'au début de la création du monde, Dieu il a mis 288 étincelles divines dans la matière que nous devons élever. C'est-à-dire que dans la matière, il y a des bonnes parties que chacun de nous, en ayant affaire avec la matière, eh bien on élève la matière, on fait un birourim au pluriel. Donc on va trier, on va sortir le bien, ces étincelles divines, ce bien qui est dans la matière. Et on dit que lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, ils avaient déjà raffiné 202 étincelles divines. En effet, il est écrit Vegam erev rav ala itam, que une nombreuse multitude est sortie avec le peuple juif. Littéralement, ça fait référence à des Égyptiens qui sont convertis, ou des peuples qui sont convertis, qui sont sortis avec le peuple juif d'Égypte. Mais dans le sens profond du terme, erev rav, c'est resh bet. Resh bet, c'est la valeur numérique de 202, c'est-à-dire que le peuple juif, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, alaïtam, ce qui est monté avec eux, rav, c'est rav, 202 étincelles divines qui ont été raffinées. Donc qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Il nous reste seulement, depuis la sortie d'Égypte, 86 étincelles divines. Et parmi ces 86 étincelles divines qui sont dans la matière, de nombreuses étincelles ont déjà été aussi raffinées, élevées par plein de juifs avec leur sang, avec leur transpiration, avec leurs efforts. Ce qui nous reste, c'est uniquement des pachim ktanim, des petits pots, il n'y a pas grand chose à faire.
Donc de nos jours, le travail est beaucoup plus facile. Premièrement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de nitzot, des étincelles divines à élever dans la matière. Et deuxièmement, parce qu'il y a l'aide de tous les étincelles divines qui ont déjà été montées, qui sont déjà raffinées. Ils ont cette facilité, ils donnent la facilité pour faire le reste du travail. Donc en tous les cas, il est clair ici que le rabbi nous dit que quelle que soit la situation, n'importe quelle époque dans laquelle on est, dans n'importe quel endroit où on est, un jeune homme doit rester, étudier la Torah, jour et nuit, s'attacher à Kadosh Baruch Hu, quelle que soit la situation. Dans le passé, les Juifs ont toujours eu des yeshivot. Alors, le rabbi parle des talmid de la yeshiva, des élèves de la yeshiva, si on peut dire sur le sens plus large du terme, et pour en tirer un enseignement pour tout le monde, sans exception, c'est que des fois, quelqu'un dit, ma situation est difficile, vu que ma situation est difficile, j'ai pas le temps pour étudier la Torah. Alors le rabbi dit non, il faut étudier la Torah. Certains disent, ma situation est difficile, je ne veux pas soutenir des yeshivot. Le rabbi dit non, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, même dans l'exil la plus dure, on soutenait les yeshivot. Donc concrètement parlant, que ce que chacun doit en tirer de cela, c'est que chacun de nous doit étudier la Torah, quoi qu'il arrive, sans faire de calcul et sans aucune réponse. Chacun doit étudier la Torah, quelle que soit la situation, que Dieu fasse que très prochainement, on va voir une nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler avec la venue de Mashiach Now. Excellente journée.